Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui on est en plein soleil, en extérieur, à la montagne. J'ai failli tomber en marche arrière. On est là à Valmeinier pour le sommet des jeux. Et aujourd'hui, eh bien, je vais faire une vidéo avec quelqu'un après qui je cours dans les festivals mais qui n'est jamais dispo. C'est Bruno Catala. On se retrouve juste après le générique avec Bruno. À tout de suite. Bonjour Bruno. Mais bonjour. Ça va bien? Ouais, pas mal, ouais. Quel plaisir de te rencontrer enfin, parce que je te croise tout le temps, enfin tout le temps. Je t'ai croisé plusieurs fois à Cannes, ouais. Mais tu es tellement occupé, tu es tellement en train de... Cannes, c'est un peu un tourbillon pour nous, hein, je veux dire, entre les démos qu'on fait sur les jeux, les signatures, les rendez-vous avec les éditeurs, voilà, les repas, c'est toujours des repas de travail, donc ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. Et là, en fait, on est ici à Valmeinier pour le sommet des jeux. Voilà, et on est au sommet d'ailleurs. Et donc, tu devais déjà être là l'année dernière, tu as eu un empêchement, et là, tu es bien ici cette année. C'est ça. Voilà, donc ça, c'est super. Donc ça, le sommet des jeux, si vous ne savez pas, c'est encore, c'est des vacances professionnelles, on va dire. Voilà, c'est ça. Moi, je suis vacancier professionnel, c'est mon métier. Professionnel du milieu du monde ludique, et on se retrouve ici, on teste plein de trucs. Ouais. Et on a testé aussi des trucs qui sont juste en dessous à Bruno. Enfin, j'en ai testé un particulièrement, mais ça, on va en parler juste après. Alors toi Bruno, tu as déjà fait plus de 150 jeux à ton catalogue. Oui, il paraît, ouais. Depuis les années 2000, hein, depuis début 2000. 2002, ma ouais. première sortie, ouais. Voilà, quand tu as abandonné ta carrière. Ah non, j'ai pas abandonné ma carrière, c'est ma carrière qui m'a abandonné. C'est ta carrière qui t'a abandonné par licenciement. J'ai subi un licenciement économique, ouais. Et je peux te dire que ça n'a rien de drôle. Ouais. Mais quelque part, c'était bien. Non, je refuse ça. Ah bon c'était pas bien. Non, je faisais un métier qui me passionnait, que j'aimais beaucoup, et j'ai subi ça comme une injustice. Et ça reste quelque chose de douloureux, qui me réveille encore la nuit parfois, de moins en moins, mais non, c'est pas... Et puis, si ceux qui m'ont foutu dehors à l'époque peuvent se dire « Ah non, mais finalement, ça lui a fait du bien », je refuse ça. Non, il y en a encore un ou deux, il faudrait pas que je les croise en montagne, parce qu'ils vont glisser, en fait. Ok. Non, c'est une promesse. Hein. Parce que là, l'été, ça glisse moins bien, ça dérape un petit peu plus les fesses. Et parmi ces 150 jeux que tu as créés depuis les années 2000, est-ce qu'il y en a un particulièrement auquel tu ne veux plus jouer, tu ne peux plus voir? Ah oui, il y en a un. Mais c'est pas le jeu en tant que tel, c'est l'éditeur en fait, c'est Witty Pong. Et d'ailleurs, c'est un jeu que j'ai déchiré devant les caméras. Ah ouais? Ouais. Ah, j'ai jamais vu ça. Ah ouais, bah tu regarderas, la vidéo existe. Witty Pong, d'accord. Ouais, c'est un jeu où l'éditeur a été vraiment, il n'y a pas d'autre mot, un connard. Et en fait, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de partir en justice contre des internautes qui avaient critiqué sa société. Et Fall s'est retrouvé en justice, etc. Parce que lui-même était le webmaster du forum sur lequel ça s'était passé, tout ça. Donc là, non, ça c'est non. Okay. Donc ce jeu-là, même si je continue à aimer ce qu'on en avait fait, c'est un jeu avec Antoine Bouza, c'est pas un jeu que je rejouerais. Ok. Bah, du coup, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait, je me disais, tiens, je vais préparer des petites questions un peu qui pourraient peut-être être un peu rigolotes. Et en fait, les réponses. Mais moi, je suis pas un mec rigolo, moi, les gars. Sont pas rigolotes. Alors, on va essayer de se détendre un petit peu. Mais je suis détendu. Moi, je suis détendu aussi. Mais en fait, j'ai vu quelque part que lors d'une partie de Donjons et Dragons. Ouais. Un jour, sur le jeu de rôle, tu avais passé une soirée avec des amis. Ouais, pas des amis, ça se discute. Voilà. Donc tant pis pour ceux qui étaient à la partie. Et vous aviez passé un temps fou à faire vos feuilles de personnages comme tout le monde, hein, parce que forcément. Et à un moment donné, tu t'approches d'un puits. Ouais, c'est ça. Et là, qu'est-ce qui t'arrive sur ce puits? Eh ben, on m'a poussé dans le puits. Dès le début de la partie. Exactement, on sortait de l'auberge. Et du coup, tu dis... du coup, je suis mort. Et tu dis, bah oui, parce que le maître du jeu lance les dés, qu'est-ce qui t'arrive? Bah t'es mort. Ouais. Et là, tu t'interroges, mais pourquoi? C'est-à-dire qu'en fait, surtout, j'ai passé les 4 heures suivantes à regarder la partie et en spectateur. Et là où c'est drôle, c'est que la copine qui m'a poussé dans le puits, donc merci Sylvie, c'est une amie, on s'est rencontrés avec son mari quand on avait 14 ans, on est toujours amis aujourd'hui, ils viennent à la maison le week-end prochain, donc c'est pour te dire que c'est une histoire de longue date. Et si elle a fait ça, ce n'était pas un geste gratuit, oui. C'était une vengeance. Oui. Et c'était une vengeance parce que la veille, nous avions fait une partie de Fief. Et à Fief, il y a une partie de négociation à la fin de chaque tour, etc. Par contre, c'est bien marqué en toutes lettres dans la règle, vous n'êtes pas obligé de tenir vos promesses.
Et donc j'avais réussi à l'enfumer et en fait je l'ai trahi au tour d'après, donc j'ai pas tenu mes promesses pour remporter la partie. Et ça, elle en a généré une telle émotion négative, une telle frustration. Et quand je dis que moi les jeux sont là pour générer des émotions et qu'un jeu est narratif quand on peut raconter l'histoire, ça a été tellement fort que le lendemain, dans une partie qui n'avait rien à voir, on était totalement dans un autre contexte, et ben dès qu'elle a pu m'éliminer, alors qu'on était en coopération, elle m'a éliminé. Du coup, on peut dire que tu t'es fait un peu avoir à ton propre jeu, parce que étant l'un des auteurs des Chevets de la Table Ronde, qui amène le côté félon, le côté trahison dans le jeu de société avec Serge Lager, et du coup, forcément, voilà, ça a développé toute une série de jeux aussi où la trahison a pris des formes diverses. En fait. C'est ça, mais c'était drôle. Enfin, c'est franchement, il y a aucune rancune, aucune rancœur, mais c'était tellement drôle. Puis le fait que finalement 40 ans plus tard, on continue à en parler. Franchement, à part le jeu, qu'est-ce qui génère ça? C'est ça. Ouais. Alors j'ai vu que, évidemment, on connaît tous ta passion pour le jeu de société, ça c'est évident. On connaît tous ta passion pour le vélo. Aussi. Alors déjà, une petite anecdote, c'est que en fait tu es arrivé ici en vélo. Alors presque ici en vélo. Tu as roulé pendant 5h15. Ouais, bah, je suis parti d'Annecy, donc, et puis j'ai fait 123 bornes, et puis à mi-pente, parce que la dernière montée elle est rude, à mi-pente je commençais à regarder, moi je roule au cardio, hein, donc je surveille mes constantes, et là j'ai vu que ça allait pas trop, donc j'ai fait une pause, et j'ai vu surtout que mon cardio redescendait pas. Alors je me suis dit, bon, t'as 60 balais, t'as déjà fait 5h15 de route, t'as fait plus de 1000 mètres de dénivelé. Il y a Marie qui arrive avec la voiture derrière. Est-ce que ça serait pas plus malin de l'attendre sur le bas-côté? Pourtant, tu étais à 10 km de la tartiflette. Oui, alors 10 km, dit comme ça, 10 km, c'est rien. Mais 10 km à la vitesse à laquelle j'étais, c'est 1h30. Donc j'étais à 1h30 de la tartiflette. Et donc, il y a avait le temps de refroidir. J'avais déjà roulé 5h15, il me restait 1h30 et 1h30 dans le dur. Là, vraiment dans le dur, là, je me suis dit non, j'ai pas les cannes, j'y arrive plus, il faut stopper là. Alors moi j'ai aussi parfois des idées, évidemment quand on est dans le milieu ludique, on a aussi des idées parfois de jeux, on aimerait bien créer son propre jeu. Et du coup, quoi de mieux que de créer un jeu en duo avec, pourquoi pas, une légende du jeu de société comme toi. Et du coup, c'est là que j'ai vu que tu avais... Je réfute le mot légende. Mais arrête de réfuter tout, voyons, tu es une légende. Non. Tu es le Don. Mais si, alors au Québec ils ont Martin Montreuil, ils l'appellent tout le temps le Don. Tu connais Martin? Oui, bien sûr. Voilà. Et ben, en France on a Bruno Catala. Et donc ta deuxième passion, enfin ta troisième, c'est la guitare. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc moi ma passion c'est le métal. Ah oui. Et je voulais créer un jeu qui serait dans l'univers du heavy metal. Donc je te propose qu'on aille ensemble au Hellfest, boire des bières et montrer son cul. Parce que c'est important. Et bien sûr, on boit des bières et on s'inspire de tout ça et puis on crée notre jeu au Airbnb le soir. Bah écoute, je sais pas. je sais pas, le fait de faire un jeu avec un nouveau co-auteur, co-autrice, c'est jamais un souci. Après, c'est toujours pareil, il faut que le projet me porte. Bien sûr. Et là, je dois te dire franchement que l'idée du métal dans un... Non, mais même au-delà de ça, l'idée de la musique dans un jeu me transporte pas. Pourtant, j'adore la musique, oui. Parce que tu fais quoi comme guitare, toi? Tu étais plutôt dans quel style? Moi, je suis plutôt jazz, on va dire. On est loin. Ouais. Mais c'est même pas ça, le propos, ou voire même chansons françaises, folk, enfin tout ça. Mais je pense que la musique, elle est liée à quelque chose de sonore, vraiment. Et retranscrire dans un jeu ce que tu vis en écoutant quelque chose, c'est compliqué, je pense. Voilà, ça veut pas dire que c'est impossible, mais je pense que c'est vraiment difficile en fait. C'est limite presque antinomique en fait. D'accord. Ouais. Enfin pour moi. Bon bah du coup, mais on peut avoir je crois d'autres idées. Que vous verrez pas sur le nom de la boîte de mon jeu le nom de Bruno Catala. Bon tant pis, peut-être dans les remerciements. Écoute Bruno, je te propose désormais qu'on aille regarder un petit peu ton actualité. Bah vas-y. Et bah écoute voilà, alors hop. Dans les jeux qui sont déjà sortis, bien évidemment, il y a Solstice, et en plus on est à la montagne. Donc, quoi de mieux qu'une partie de Solstice, et tu as une actualité sur Solstice. Une double actualité. Enfin, j'ai une actualité, c'est-à-dire qu'à la rentrée, les tapis de Solstice vont être disponibles. Donc ce qui fait que pour ceux qui aiment beaucoup le jeu, ou ceux qui ont un peu des difficultés à organiser leurs tuiles en début de partie, ils pourront faire l'acquisition de 2 tapis individuels, d'un set de 2 tapis individuels, voilà, qui permet d'avoir une expérience de jeu encore plus facile et plus
agréable. Voilà, donc ça, il y avait déjà des feuilles A3 là qui sont disponibles. Voilà, exactement, mais c'est pour ça, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Si vous voulez imprimer les feuilles A3, c'est parfait. Par contre, le petit tapis néoprène, quand même, c'est classe. Ouais, c'est ça. Le fait. Et puis, la deuxième actualité, c'est pas vraiment une actualité, c'est qu'avec Corentin, eh ben, on a eu une envie supplémentaire et donc on a une micro-extension qu'on continue à jouer et qui est fort sympathique avec 4 nouveaux esprits et des lucioles. Oh. Je ne peux pas en dire plus, sinon on va casser le secret professionnel. Mais attention, c'est pas secret, mais c'est surtout que ça n'arrivera que si le jeu a un succès suffisant. Et aujourd'hui on ne le sait pas. Ok. Là, la nouveauté qui arrive, c'est ça. Ouais. Le Seigneur des Anneaux Duel. Donc ça, c'est avec Antoine Bozan, oui, forcément. Ouais. Alors du coup, c'est une nouvelle version sur une base du Seven Wonders Duel. C'est un autre jeu. On retrouve quand même pas mal. C'est la base mécanique de Seven Wonders Duel, ça c'est clair, mais par contre l'expérience de jeu qui est conférée par le jeu est quand même assez radicalement différente. Et donc c'est un autre jeu en fait. Avec 3 façons de terminer la partie. On est sur un terrain avec plutôt du combat. En fait, on met en scène les guerres, la guerre de l'anneau, enfin les guerres des termes du milieu. On met en scène la quête de l'anneau et on met en scène aussi la fédération ou la corruption des différents peuples des terres du milieu. Il va falloir rassembler 6 peuples. Ou alors que, comment il s'appelle le méchant, Sauron rattrape les hobbits avec l'anneau. Ou qu'ils réussissent à jeter dans le volcan. Qu'ils arrivent à la montagne du destin. C'est ça. Ou bien alors à réussir à conquérir des territoires et avoir un personnage dans cette région. Voilà, donc ça sort très bientôt là. La sortie c'est Essen 2024, c'est-à-dire qu'en fait le jeu sera en boutique au plus tard mi-octobre. Donc là dans 2 mois c'est là quoi. C'est ça. Et alors maintenant, je te laisse nous parler de... Bah tiens, tu veux parler duquel en premier? Je m'en fous, c'est égal. Allez. Ouais. Ça c'est encore des prototypes, donc c'est encore dans des boîtes, alors on va pas rien vous montrer du matériel. Non, puis là c'est marqué Abyss Dark Waters, mais ça s'appellera certainement pas comme ça. Nous, notre autre nom de proto c'était Sea for Two. Pourquoi? Parce que c'est un jeu à 2, c'est un jeu d'affrontement à 2 joueurs dans l'univers d'Abyss. Ce n'est pas une adaptation d'Abyss pour 2 joueurs, c'est pas le travail qui a été fait sur Seven Wonders Duel ou sur Splendor Duel, non, c'est un jeu indépendant dans l'univers d'Abyss pour 2 joueurs et c'est signé par moi-même forcément, Charles nécessairement, et aussi sur ce projet-là, il y a Johan Goupy qui nous a rejoint. Ah, voilà. Super. C'est des parties de 20-30 minutes, c'est tendu. Voilà. Hop, on va passer sur celui-ci. Hop là, Central Park. Alors ça, moi je l'ai vu, j'ai pas encore essayé, mais je l'ai vu tourner au off à Cannes cette année. Ouais, puis on a joué hier soir. Là, le problème, enfin pas le problème, mais la spécificité du lieu, c'est qu'on est éclaté dans plein de toutes petites salles, donc on voit pas forcément ce que font les uns les autres. Mais effectivement, le jeu a été joué hier soir. Et donc ça, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs que j'ai commis avec un auteur italien qui s'appelle Andrea Menini, avec lequel j'avais fait Mosquito Show. D'accord. Et là, c'est un jeu dans lequel on va ériger des buildings, voilà, on va construire. Il y a un côté vraiment spectaculaire en 3D. Je peux vous inviter à aller faire un tour sur ma page Facebook ou Insta, où il y a je sais pas, 2-3 semaines, j'ai mis une petite vidéo qui explique pas le jeu, mais qui montre le côté spectaculaire du prototype. Donc là, c'est du proto. Et ça sera chez Studio H et c'est pour la fin d'année prochaine. Ok, très bien. Et puis alors, le dernier. Ça va parler à beaucoup de gens. Ça s'appelle Shadows ici sur la boîte et c'est le retour des chevaliers de la table ronde. Voilà, donc en fait c'est avec Serge et c'est un projet que je suis en train de terminer seul, qu'on avait largement commencé et voilà, c'est comment dire, c'est vraiment un nouveau jeu à part entière. Là pour le coup, l'idée c'était de garder la substantifique moelle des chevaliers de la table ronde. Les chevaliers, c'est un jeu, sans vouloir paraître immodeste, qui a marqué son époque quand il est sorti, vraiment. Mais c'était une période où il y avait dans l'univers du jeu coopératif pour adultes, il n'y avait quasiment rien à part le Seigneur des Anneaux de Knizia. Et en fait, ce domaine-là, ce pan-là du jeu de société, s'est énormément développé. Et en fait, ce qui fait qu'aujourd'hui, les Chevaliers à table ronde initiale, c'est un jeu que je considère comme obsolète.
Il y a plein de choses à l'intérieur qu'aujourd'hui les joueurs n'accepteraient plus, à part ceux qui l'ont acheté à l'époque et pour qui c'est un peu une manette de Proust et qui pourraient avoir envie d'y rejouer en l'état, si tu veux. Tu le fais découvrir à des joueurs d'aujourd'hui, il y a plein de choses qui vont être un peu chiantes, un peu ennuyeuses, un peu compliquées, etc. Donc notre volonté, c'était de faire un jeu d'aujourd'hui en conservant la substantifique moelle, c'est-à-dire cette coopération avec la possibilité d'un traître à l'intérieur dans l'univers de la table ronde. Et là, c'est un jeu que je vois comme un chapitre 2. C'est-à-dire que l'histoire, elle se passe après le premier jeu. Arthur est toujours au pouvoir, mais en fait, son pouvoir commence à être contesté. Et donc, les chevaliers sont encore populaires. Enfin, la confrérie des chevaliers de la table ronde est encore populaire, mais le désordre est grand sur le royaume. Et en fait, des ennemis viennent mener le combat sur des différents lieux périphériques à la table ronde, à Camelot, d'accord. Et l'enjeu des différents combats va faire, si on les remporte, va faire diminuer le désordre, et si on perd, va faire diminuer notre popularité. Et donc, c'est une course entre deux marqueurs pour réussir à ramener l'ordre sur le royaume avant de devenir impopulaire. Ou le contraire, si jamais tu es félon. Évidemment, dans l'assemblée, il peut y avoir un traître potentiel. Une des grandes nouveautés de cette version, c'est que pendant la partie, tu peux éventuellement basculer de rôle, plusieurs fois, mais à des moments spécifiques, hein, tu ne fais pas comme tu veux, quand tu veux. Les parties sont beaucoup plus rapides qu'à l'époque. À l'époque, on jouait volontiers 1h30, 2 heures au chevalier. Là, maintenant, les parties, selon le nombre de joueurs, ça va être entre 45 minutes, 1 heure maximum, tu vois. Et ça se joue de 1 à 7, il y a un vrai mode solo. Le mode 2 joueurs, il est tendu enfin vraiment, c'est voilà. Donc je suis vraiment très heureux de ce projet. Et puis pour moi, c'est pas un jeu de plus, c'est un jeu sur lequel j'aimerais que ça puisse être un hommage à Serge, parce que c'est vraiment important pour moi. Ouais. Alors ça, je l'ai essayé. Alors pas une partie complète pour le coup. Non, parce que tu as pris la partie en cours. Ouais. J'ai intégré la partie et c'est vrai que c'est quand même très dynamique. Il y a vraiment de la tension autour de la table. Et alors, je découvre ma carte parce que j'avais pas suivi le début des explications. J'ai un peu appris le jeu. T'as remplacé quelqu'un en cours de partie. Voilà. Ouais. Et du coup, je regarde ma carte et là, je suis félon. Et j'ai dit, oh mince. T'arrives dans le jeu, tu sais pas trop ce qui s'est passé avant, etc. Et t'arrives félon. C'est compliqué. Ah bah oui. Bon, j'ai perdu évidemment. De justesse. De justesse. On n'était pas loin. Et ben écoute, voilà, donc ça sortira prochainement. En fait, ça sortira si je trouve un éditeur. Aujourd'hui, je commence à le présenter. Je l'ai présenté à un éditeur en priorité, c'est Days of Wonder, parce que j'aurais vraiment aimé pour l'hommage. Enfin, j'aurais trouvé ça tellement beau et tellement logique finalement qu'on revienne avec une boîte Days of Wonder, Laget, Catala, etc. Mais ils ont refusé le projet, ce qui est leur droit le plus strict, même si ça m'attriste. Et maintenant, j'ouvre les consultations. Je trouve vraiment dommage, hein, franchement. Ok. Eh ben écoute Bruno, je te remercie beaucoup pour ce moment passé ensemble. Avec plaisir. Avec ce beau soleil, avec ce fond magnifique. Et puis nous on va retourner au 5e pour aller jouer et puis découvrir tout ça. Et puis j'espère bien essayer peut-être Central Park avant la fin du séjour. Voilà. Et merci Bruno encore une fois. Plaisir. Et puis à bientôt. Et maintenant que vous savez tout sur les futurs jeux de Bruno Cata, alors, tu joues ou quoi?